Bonjour à tous, aujourd'hui on est en compagnie de Johnny Galland. Yes, c'est ça. Putain, tu connais mon nom. Bah ouais, carrément. Incroyable, incroyable. Carrément, ça fait un an quand même qu'on se côtoie maintenant. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Rapide ou long? Rapide et après je te pose des questions. Ok. Johnny, 28 ans, sur la Côte d'Azur. Grosso modo, ce que je fais, je suis entrepreneur depuis mes 17 ans, donc ça fait 11 ans maintenant que je suis entrepreneur. Trop bien. Moi, je suis spécialisé dans tout ce qui est juridique et négociation. En gros, je négocie avec mes armes juridiques. Voilà, je fais pas mal de formations. Je fais tout ce qui est investissement private equity. Donc, j'investis dans des boîtes, de l'expertise, de l'argent. On fait de l'investissement hybride, on appelle ça. Et voilà, mon rôle là-dedans, c'est de négocier le meilleur deal. Je suis cofondateur du premier mastermind en France qui s'appelle Equity Mastermind, que tu connais. Auquel je suis. Exactement. Voilà, ça fait 3 ans maintenant, 4 ans qu'on a ce mastermind. Et voilà, donc on accompagne les chefs d'entreprise à faire du private equity, à investir en private equity, à prendre des parts dans des boîtes, à monter des écosystèmes de sociétés scalables, valorisables, vendables. Exactement, Voilà un petit peu, c'est les mots. Vous avez, du coup, avant de l'apprendre aujourd'hui à d'autres gens, aider d'autres personnes à prendre des parts dans des boîtes, vous l'avez fait vous-même. Aujourd'hui, vous avez des parts dans combien de boîtes? Enfin, si je comprends bien, c'est une holding de vous trois. C'est ça. Et vous trois, vous prenez des boîtes, Ouais. vous prenez des parts dans des boîtes. Ouais. Vous avez on, a combien on a une holding chacun, Ouais, donc 3 ok. sur-holdings, réunis dans une holding qui détient les autres sociétés. Ok, vous avez des parts dans Alors combien de boîtes? d'aujourd'hui, on a 7-8 sociétés. Ok, Voilà, parce que ça avance tout le temps. ça avance tout le temps, des deals en cours, Exactement. ça revend des fois. Exactement. etc., Bon, ça c'est ferme assez- des boîtes, ça en ouvre, ça prend des parts, ça revend, Ouais. voilà, ça fait tout quoi. Ouais. Là où j'ai vu beaucoup de valeur dans ce que vous faites, c'est un peu le classique du cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. C'est en mode machin, au début tu taffes, après tu es entrepreneur. Et le game ultime, c'était investisseur. En fait, tu gagnes de l'argent parce que tu as des parts dans des choses qui créent de la valeur, même quand tu n'y es pas. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la philosophie que vous avez essayé d'aller chercher et que vous avez cherché tôt. Ouais. Parce qu'au final, vous êtes quand même jeune, aussi un peu plus jeune, mais vous avez 27, 30 ans. Ouais. Vous avez commencé ça tôt. Ça vous est venu comment l'idée de faire ça en fait? Là, en fait, la vraie réflexion, c'est au début, tu te dis, tu penses que la richesse que tu as, c'est en vendant des prestations, en montant un business et tu vas te focaliser sur ton business. Ouais. Sauf qu'en côtoyant des mecs qui ont revendu des boîtes, tu dis c'est quand tu revends ta boîte que tu fais vraiment ton cash. Tu vois, et tu dis là, Ok, là tu en viens. vrai, tu es tranquille. Ouais. Tu as vendu 10 millions, 20 millions, 30 millions. Tu vois, et on a même vu des mecs dans le mastermind qui avaient fait des plus gros exits. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, la vraie richesse quand tu montes ta boîte, c'est quand tu la vends. Tu vois. C'est là où tu fais ton cash. Et du coup, c'est un peu comme ça qu'est née un peu cette réflexion-là. Et du coup, on s'est dit, faut qu'on maximise le plus de boîtes possible pour avoir un exit potentiel et un bon exit. C'est le but du coup, faire un gros exit. C'est ça, exactement. Ok. C'est de faire le meilleur exit possible et voilà, le plus de cash possible avec ça. Sur une grosse boîte. Du coup, alors je vais avoir des questions après sur les différents univers. C'est une philosophie que j'aime beaucoup chez vous. Mais avant, juste si tu peux faire le parcours un petit peu. Tu dis que tu as commencé à 17 ans. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est le truc le plus à la mode qui existe, l'entrepreneuriat. Tout le monde veut faire l'entrepreneuriat très tôt, etc. Il y a 10 ans, je ne sais pas si c'était aussi à la mode. C'était comment les bails il y a 10 ans? Non, je suis tombé là-dedans complètement par hasard. Moi, j'étais mécanicien moto de mes 15 ans à mes 17 ans. Okay. Je me fais opérer de la main à mes 17 ans pour un canal carpien, donc très jeune pour ce type de maladie. On me loupe à l'opération, donc je ne peux plus être mécanicien moto. Du coup, faut se reconvertir. Et je suis un peu chez moi, je ne sais pas trop quoi faire, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. J'étais nul à l'école. Et en gros, c'est l'anniversaire de ma soeur, elle veut un téléphone. J'ai pas d'argent pour lui prendre un téléphone. Je lui achète un téléphone cassé, je le répare, ça marche. Et je me dis, tiens, je peux faire de l'argent avec ça. Et je monte ma première boîte de réparation de téléphone à 17 ans. Ouais. Et après, je monte un concept de réparation de téléphone en sortie de boîte de nuit. Donc en gros, je répare des téléphones en sortie de boîte de nuit le week-end. C'est marrant, il y avait la bonne cible au bon endroit. Ouais, un peu comme ça. Tu vois. Ou même des gens qui ont des tels cassés, ils se disent c'est le moment. C'est ça. Et en fait, vu que moi j'étais associé à un mec du coup, parce que j'avais trouvé un pote à moi qui faisait le même truc dans ma région. On a sympathisé, on a fait ça ensemble, on avait le même âge. Et lui travaillait la semaine. Donc je dis, faut qu'on trouve un business où on peut travailler que le week-end, tu vois. Et du coup, on réparait les téléphones quand personne réparait les téléphones. Et on faisait moins cher que tout le monde. Qu'en fait, on ne travaillait pas la semaine. La semaine, je faisais ma prospection, les réseaux,
Tu vois, je vendais des coques de téléphone, des verres trempés et tout. Et le week-end, par contre, je réparais les téléphones. Putain. Donc voilà, Tu avais une expertise un peu quand même parce que c'était pas si Non, facile. j'ai ou tu appris t'es ça formé. sur Ouais, Internet. mais Hein. tu t'es formé toi par Comment toi-même. changer quoi. un écran de téléphone, Ouais, c'est ça. comment faire ci. Après, on a un peu grandi, on a fait de la soudure, on a fait des trucs. Et voilà, après, j'ai fait plein de trucs. J'ai vendu des olives sur le marché, j'ai vendu Ok. des fringues. Mais beaucoup dans la vente du coup. Ouais, dans la débrouille, Ça met... Ouais, ok. faire du cash quoi. Ouais, ouais. Et Je après, comprends. j'ai rencontré Maxime et Johan. On a monté une première agence de marketing. Ok, vous êtes rencontrés où? Alors moi, quand j'avais ma boîte de réparation de téléphone, en fait, j'étais en arrêt maladie à cette époque. Et du coup, pour garder mon chômage après mon arrêt de travail, il fallait un stage, il fallait que je fasse une formation. Et j'ai fait une formation de dev web parce que je me suis dit, là-dedans, il y aura toujours du taf, tu vois. Sauf que je n'aimais pas du tout le développement. Donc je fais une formation de dev web et il me fallait un stage. Je rencontre Johan dans mon stage. On sympathise bien, on match bien, on monte notre première boîte ensemble. On a rencontré Max plus tard sur Facebook, tu vois. Et Ok. on se rend compte, on s'associe. Max nous délègue des clients parce qu'il avait une agence de marketing aussi. Ouais. Et C'est du quoi, acquisition client? ouais, lui, il ouais. faisait, de la vente quoi. Et moi, du coup, entre-temps, je m'étais formé à YouTube Ads pour tout te dire. Donc je faisais du YouTube Ads avec Joe, lui il faisait Facebook Ads, on faisait de l'Ads. Max nous délègue des clients et ça match comme ça. Et puis voilà, après on monte notre agence de marketing commune. Et puis après, voilà. Ça a fait la suite. Donc là, c'est là, à l'agence de marketing, vous avez eu plein de clients, etc. Vous avez Ouais. développé le truc. Et au bout d'un moment, tu t'es dit, au lieu de vendre de la presta à certains Ouais. clients, on pourrait peut-être prendre des parts. Exactement. C'est là que c'est né, si je Exactement. me trompe pas. Ouais, au lieu de vendre au lieu de vendre une prestation de presta, marketing, parce qu'en fait, on scale des business, tu vois, on avait des business qui sont passés de 0 à 30 000 euros par mois ou de 30 à 60. On se dit, putain, mais si on avait des parts là-dedans, ce serait un banger, tu vois. Ouais. C'est ce qu'on a fait. Et là, c'est comment? Parce que tu connais pas, pareil, quand tu vas voir sur internet, tu as trouvé des gens, tu as Ouais. trouvé des mentors. Comment tu as fait pour. Non, en vrai, le parcours, il est chaotique. Je vais à Nice pour trouver un avocat. J'avais 24 ans, 25 ans pour monter une holding. Je vais à un grand groupe à Nice, tu vois, d'avocats, truc de malade. Je débarque un peu mon flow comme ça, tu vois. Ok. Je dis bonjour, il faudrait que je monte une holding. Il me dit, t'as rien compris quoi. Une holding, c'est genre pour des grosses boîtes et tout. Donc voilà, après, j'apprends sur le tas. Moi, je fais des formations en parallèle. Je trouve un avocat qui me dit, ouais, ça tu peux pas faire. Je lis des livres, machin. Et du coup, je fais mon premier deal comme ça. Enfin, on fait notre premier deal. Et de fil en aiguille, j'ai compris que personne faisait ce qu'on faisait. Et qu'en fait, un coup me dit non, mais ça, t'as pas le droit. Après, ça, ouais, mais tu peux, mais il faut faire ça. Et voilà, t'as plein de règles, tu vois, dans ce truc-là. Et je me forme un petit peu et je fais mes premiers deals comme ça. On fait des conneries, hein. Notre premier deal, on l'a plus, c'est parti un peu en vrille. Ouais. Et après, voilà, je me forme, je structure et voilà, j'ai fait plein de trucs après. Ok. Et voilà, quoi, je me forme sur le tas. Hein. Trop bien. Tu dirais que c'est quoi les secrets pour maintenir une association à 3 déjà qu'à 2? Ouais. C'est pas toujours facile. Mmh. Vous êtes 3, Ouais. donc Maxime, Johan et toi Johnny. Ouais. Comment vous faites pour que ça marche bien? Vous êtes associés là depuis quoi, 5 ans? Fois plus, Plus, hein? 7 ans. Il y a tout qui roule, vous prenez des parts, machin, vous Ouais. avez monté un mastermind Ouais. qui se développe bien. Il y a quoi? Il y a 80 personnes à peu près en tout? Non, Un peu moins oui, tu as 80 personnes, mais de sociétés, tu en as entre 30 et 40. 30, 40 Mais sociétés. vu que souvent ils sont 2 ou 3, Ok, ouais, voilà. c'est ça, ça fait plusieurs Ouais. personnes. Ok, donc vous avez 30, 40 personnes, le business il marche, vous prenez des parts, ça Ouais. avance. Comment vous faites pour que ça fonctionne aussi bien? Il y a, je dirais, 2 règles. La première, c'est qu'on ne se marche pas sur les pieds, on a chacun notre rôle. On peut faire tourner un business sans se parler en fait. On sait ce que chacun fait. Je pense que ça, tu vois, si on monte une boîte à 2 et que nos 2 compétences c'est le closing, ça va coincer. Il y a l'ego qui rentre dedans. Chacun son rôle. On a 3 rôles bien définis. Tu le connais, hein, c'est notre force dans le mastermind. Ouais, pour expliquer juste, toi tu es sur la partie juridique. Ouais, moi je suis sur la partie juridique, négociation. Donc si tu veux tout ce qui est prise de part, c'est moi qui le fais. Max, il est vraiment dans la partie vision, message, posture, un peu plus l'intangible, vente, etc. Et Johan sur la partie marketing. Donc marketing. Donc chacun a son rôle, vous ne pouvez pas ouais. parler.
tu sais que l'autre il travaille sur ça pendant une semaine, même si vous ne voyez pas, Ouais, chacun ça avance. avance sur ses trucs. Le Une petite business, réunion, il ça va suffirait, pas, ouais, quoi. voilà, il va pas se casser la gueule. Ok, donc ça, premier truc. Ouais. Et deuxième, la communication. Ok, Quand ça va pas, on le dit. On prend rien personnellement. C'est dur, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. ouais, 100%. Mais communication à fond et te dire qu'on gagne ensemble, on perd ensemble, quoi. Tu vois. C'est la philosophie. Ouais, voilà, c'est ça. Alors ça c'est quand même, c'est facile à dire, mais vraiment le vrai truc, c'est qu'on se marche pas sur les pieds, quoi. Moi, je le vivrais mal, tu vois. S'il y a quelqu'un dans mon domaine, si Max il était dans mon domaine, à un moment donné, ça matche plus, tu vois. Ouais, je ça pense. fait péter. Ouais. Ça vraiment, c'est un truc. Pour moi, je pense, c'est règle numéro 1. Ok. Vraiment, vraiment ça. Trop Et bien. après, oui, les règles de base, communiquer, voilà, dire ce que tu penses, rien prendre personnellement, enfin les trucs qu'on connaît de dev perso, Ok. quoi. Trop bien, trop cool. Il y a un truc qui m'a tapé à l'œil direct chez vous, c'est que vous m'avez parlé d'un truc que j'avais pas pris conscience avant. C'est les trois univers un Ouais. petit peu dans le monde du business. Et j'ai l'impression que vous jouez avec ça. Est-ce que Ouais. tu peux nous partager déjà les trois mondes, trois mondes, et ouais. comment faire en sorte comment chaque personne qui est dans chaque monde pourrait faire des croisements pour se développer encore plus? Bah, en gros, tu as 3 mondes business. Tu as le premier, c'est le monde startup. En gros, voilà, c'est un peu la Startup Nation, Station F, les incubateurs et tout. On lève des C'est fonds, voilà, c'est machin. en général les gens qui sortent de grandes écoles de commerce, qui ont une idée quand il y a de la tech. Tu vois, c'est du SaaS, c'est du modèle par abonnement, c'est de la technologie, tu en appelles legal tech, edtech, Ouais, ok. fintech, machin. Ouais. Voilà, c'est des projets qu'on starte et où on va lever des fonds, on lève 500 000, 1 million, on recrute dans des beaux bâtiments, etc. Et on développe ça. C'est jamais rentable, mais c'est vendu des millions d'euros. Voilà, c'est un Si peu ça l'idée. marche, si ça marche. Si ça marche. Et après, tu as le monde corporate. Bah, là, que tu connais, hein, boulanger, tu vois, mec qui, Intermarché, les boîtes voilà, classiques, truc voilà, fonctionnement vraiment classique, qui font des magasin faibles de marges, fringues, pas voilà. des marges qui sont pas souvent très folles, C'est ça. mais le business il dure depuis Il y a longtemps. du physique, tu as du management, les mecs, C'est ça ça. fait 40 ans qu'ils font le même truc, c'est stable, ça fait 40 ans que ça fait le même chiffre d'affaires. En général, ils investissent dans l'immobilier parce qu'ils Ouais, ont un tu peux leverage emprunter bancaire. avec ça, tu Voilà, peux c'est ça. emprunter. C'est stable et tout, machin. Les banques elles aiment bien C'est ça, ces c'est trucs-là. ça, truc qu'on classiques. connaît. Et après, tu as le monde de web entrepreneur que tu connais très bien. C'est en général, tu es tout seul ou avec des freelances. Ouais. Tu vends de la presta en ligne, ça fait du cash, Cash ça fait flow. de la marge. D'un coup, tu as un petit jeune qui arrive, il dit je fais 30-40 000 euros par mois. Tu te dis oh le bordel, il a une marge à 95%. Ouais, c'est n'importe quoi. Il vit chez ses parents ou il va dans un co-living, tu vois, par exemple. Ouais. Il fait son truc comme ça et c'est un banger, tu vois. Et en fait, tu te rends compte, nous on s'est rendu compte, si on connaît les trois mondes ont vraiment des forces et des faiblesses, tu vois. Et tu dis, putain, si tu prends les forces de chaque monde, tu vois, le monde startup, c'est vendre un produit, aller chercher du financement sur un truc qui ne fait même pas 1 euro, tu vois. Et tu vas lever des fonds, tu parles des investisseurs, tu vois, tu as vraiment une histoire de vision, de cohésion de team et tout, très important. Dans le corpo, tu dis, putain, le mec, ça fait 40 ans, il fait le même truc, le même chiffre d'affaires, il a un côté stable. management, ouais, C'est la une stabilité, incroyable. Ouais. c'est un truc de fou. Et tu as le web entrepreneur qui est par contre lui divague dans tous les sens, mais putain il push un produit, le marketing il est fait trop du cash, fort. quoi. Il est trop fort. En termes de marketing, il est fort, en termes de digitalisation, il est fort. Je te dis, si tu prends les 3 mondes, tu fais un business de fou. Et nous, c'est ce qu'on fait. Incroyable. C'est on dit, ok, on va prendre les forces de chaque monde parce qu'ils ne s'entendent pas. Tu mets un start-upper avec un web entrepreneur et un corpo de Ouais, ils se 55 comprennent pas, c'est le ans, bordel. ah, ils vont se fighter. Ok. C'est pas à la bagarre, c'est, Ok. tu vois. Et toi, tu dis, ok, je vais prendre tous ces trucs-là dans une boîte à outils et je vais monter un business là-dessus, tu vois. Ok. Ou restructurer un business. Et du coup, ça se passe comment concrètement? C'est quoi? On a une boîte corpo et on va utiliser des techniques, par exemple de web entrepreneur. C'est quoi un petit peu, enfin, comment tu fais le parallèle entre ces différents mondes? Ou alors Ouais. justement, tu vas avoir des parts dans différents pour prendre de l'argent là, le mettre ailleurs. C'est quoi un petit peu votre Non, philosophie pour faire les croisements? Nous, si tu veux, avec ces 3 mondes-là, derrière, tu vas racheter une boîte corpo. Tu vas dire, ok, je vais prendre un peu de digitalisation, je vais aller lever des fonds pour de la restructuration. Du coup, je vais scaler comme ça. Tu vois, maintenant, tu vois beaucoup un boucher qui va se mettre sur les réseaux, Ouais. qui va être connu. Les gens vont venir dans sa boucherie juste parce que c'est lui, tu vois. Bah, derrière, tu peux vendre une formation en ligne. Comment faire
comment faire ta viande, j'en sais rien, je sors un truc comme ça, tu vois. Mais tu peux restructurer ou apporter un levier différent pour prendre vraiment dans chaque monde et donner une belle structure à ça, tu vois. Donc c'est un peu ce qu'on fait nous. Trop bien. Et c'est un peu ce qu'on propose à faire en termes d'écosystème, tu vois. Ouais. C'est vraiment l'idée, quoi. Cette notion d'écosystème aussi que vous m'avez beaucoup Ouais. apporté. Hein. Moi, donc juste pour expliquer, j'ai rejoint, c'était il y a un an, le mastermind. Ouais, Un tout pile. an, donc dans le mastermind, en gros, il y a deux immersions de plusieurs jours. Ouais. Et sinon, on se retrouve une journée dans vos bureaux, Ouais, comme on est là. comme aujourd'hui. Les vendredis, les derniers vendredis de chaque C'est mois. ça. Et justement, en fait, on peut parler avec tous les membres du On peut mastermind. faire du déjà. contenu. On peut faire du contenu, on peut tout faire, c'est cool. Je me perds un peu, c'était quoi ma question? L'écosystème, tu Ouais, parlais. du coup, ouais. Et créer en fait des écosystèmes, c'est ça aussi que vous apprenez à faire aux personnes. Et un écosystème, concrètement, tu le définis comment? C'est des parts dans des boîtes, c'est quoi? Ouais, alors l'écosystème, tu as plusieurs types d'écosystèmes. Tu as soit un écosystème qui communique entre elles. Je prends tout le temps l'exemple d'une agence de marketing qui a une boîte de production audiovisuelle, qui a une boîte qui fait du copywriting, qui a une boîte qui a un studio de contenu, tu vois, par exemple. Comme dans l'IMO, souvent, ce qui est Voilà, fait, il y et a un du mec coup- à ça, il a une entreprise de Exact, plomberie, une c'est entreprise ça, aussi. exactement. Et du coup, tout va communiquer entre elles, entre chaque société. Ça, c'est un type d'écosystème. Après, tu as des écosystèmes opportunistes, d'opportunités que tu prends à droite, à gauche. Tu as des écosystèmes dans la même tech. Tu vois, tu kiffes la tech, tu kiffes les SaaS, tu kiffes les modèles par abonnement. Tu vas prendre des parts dans que des SaaS, tu vois. Grâce à ton expertise? Grâce à ton expertise. Parce que tu es peut-être un mec qui est spécialisé là-dedans, qui a monté des SaaS, qui a fait plusieurs millions. Et les mecs, ils veulent avoir une grosse tête dans le SaaS, tu vois, Ok. qui a déjà scale des SaaS. Et du coup, ils vont te filer des parts où tu vas investir là-dedans. Donc, tu n'es pas dans la même thématique. Enfin, tu es dans la même thématique, mais pas dans le même… tu es dans le même modèle économique, pas dans la même thématique. C'est ça que je voulais dire. Ok. Et ou alors, tu vas avoir un écosystème de passion, tu vois. Tu peux avoir vraiment, j'en sais rien, une personne qui kiffe l'événementiel, elle va faire un écosystème dans l'événementiel Dans parce que l'événementiel. c'est le kiff, tu vois. Ok. Ou tu en as qui font des écosystèmes dans des concept stores, des bars à concept, des restos à concept, des lieux à concept, tu vois. Ok, ouais, non, ça fait sens. Et du coup, la croyance qu'on a quand même souvent et que vous essayez justement de démonter un petit peu, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de cash pour Ouais. prendre des parts. Il y en a même qui le font sans. C'est quoi un petit peu la philosophie d'Equity là-dessus et de ce que vous permettez à faire aux membres du Ouais. mastermind? Bah alors, je casse ta croyance tout de suite que tu vas pas prendre des parts dans une boîte qui fait 25 millions pour zéro, tu vois. On est d'accord. Et c'est pas le but. Faut pas abuser. Et en On n'est soi, pas là pour ça. Ouais. même si on pourrait, on va être toujours coincé dans la fiscalité, tu vois. Mais par contre, tu peux aller chercher de la croissance et du leverage en private equity avec zéro en cash, tu vois. En emmenant d'abord une expertise. Alors, il y a plein de montages juridiques. On pourra même refaire du contenu là-dessus, mais avec des joint ventures, avec un démembrement de parts. Enfin, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Et du coup, ça te permet de déjà prendre un petit pourcentage dans une première boîte Ouais. que tu vas scale, Ok. que tu vas revendre. Avec le cash que tu as dégagé, investir un petit billet en private equity. Et après, comme nous on fait, mettre un peu d'argent, mais emmener de l'expertise. Et emmener d'autres choses, tu vois. Ok, donc argent plus expertise, c'est le ça. bon combo pour Ça, prendre c'est le des meilleur parts, en fait. combo. Ouais. Ça, c'est ce qu'on fait nous. On met un billet, c'est-à-dire que demain, la personne, elle lève de l'argent, elle lève, j'en sais rien moi, 500 000 euros pour 20%. Bah, moi, je lui dis, écoute, je te mets 50 000 pour 20%. Mais par contre, je vais t'emmener ça, tu vois. Ok, Ou ça, pour 15%. C'est un moyen de négocier. Exactement, en fait, ta prise de part, c'est de la etc. négociation. Et le Et- contrat, et comment tu peux Exactement. sortir, etc. Parce que c'est aussi ça beaucoup. Hein. Ouais. Ça, souvent, j'ai l'impression qu'on ne le dit pas, mais en réalité, c'est tout aussi important combien tu as de pourcentage que dans le contrat, comment tu pourras sortir. C'est un et, peu ça. Tout le monde se bat pour avoir le plus gros ouais, pourcentage. au final, Moi, je m'en fous. ouais, c'est ça. C'est ce que je préfère avoir 10% mais les rendre liquides rapidement que d'avoir 40% mais être jamais liquide. Tu vois ce que je veux dire? Et récupérer tes sous en dernier Exactement. dans le. Ou alors dans le jamais pacte, récupérer ouais, tes ou sous. jamais, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a des vraies structures juridiques et c'est vraiment le nerf de la guerre dans le private Bah equity. ouais, toi, tu as poncé ça. toi. Ouais. Celui qui maîtrise le juridique, il maîtrise tout, en vrai de vrai, et c'est comme ça dans le monde entier. Quand tu as une mise en demeure, tu connais pas, tu stresses. Quand tu as un problème juridique, tu stresses. Quand tu connais ça et que tu arrives à le maîtriser, que tu lis ça à la négociation, moi c'est vraiment mon profil, c'est comme ça que je me définis, tu vois.
je fais du juridique, je fais de la négociation. Je suis pas un vendeur, j'aime pas vendre. Par contre, je sais négocier avec mes armes juridiques. Donc du coup, dans une levée de fonds, la personne qui lève des fonds, 90% des cas, la levée de fonds elle est mal structurée. Tu vois, parce que je lève 500 000, je dilue tant, mais non, il n'y a pas que ça, tu vois. Nous, on va mettre peut-être des clauses objectifs. Tu rends liquide à 3 ans, tu mets des clauses d'antidilution, il y a plein de… Ouais, dans la prise de part, c'est hyper important cette partie-là. C'est la plus importante limite. C'est la plus importante. Parce que prendre 10% d'une boîte, c'est pas compliqué. Hein. Par contre, bien prendre 10% d'une boîte, c'est différent, tu vois. C'est pas la même. Là, c'est pas la même histoire. Okay. Donc, moi, tu vois, il y a un membre qui m'a appelé un jour et j'ai trouvé ce terme-là très sympa. Il m'a dit, t'es mon deal maker, tu vois. Donc, en gros, je suis un peu le manager, tu vois. Il y a des managers d'artistes. Moi, je suis un peu le manager de deal, tu vois. C'est un peu ça. Donc voilà, c'est très important les montages. C'est là où du coup, et tu vois, c'est marrant parce que une personne va dire, ah non, je vais pas te filer 10% de ma boîte parce qu'elle a des croyances, tu vois. 10%, ouais, mais du coup, quand il va avoir une décision, si tu n'es pas d'accord, ça va être le bordel. Une fois que je te donne 10%, je peux plus te virer. Tu vois, on est lié à vie. Et tout ça, c'est faux, tu vois. Tu peux très bien dire, moi j'ai un deal avec une boîte, dire voilà, on a monté une holding ensemble, on a incorporé une boîte, je ne peux pas dire le nom, mais voilà. On a incorporé une boîte. Et ce mec-là, il m'a dit, ouais, mais là, demain, il y a tout qui capote, moi je perds tout. Moi j'ai mes boîtes à côté, mais lui, c'est sa seule boîte. J'ai dit, ok, pas de problème. Si demain tout capote, moi je te laisse cette boîte-là historique que tu as toi. Mais je veux cette boîte pour qu'on puisse avoir un leverage sur notre écosystème commun, tu vois. Je lui casse la croyance. Et dans la négociation, ce truc-là, c'est possible, tu vois. Mais si tu ne sais pas ça, tu te dis, ouais, putain, ouais, il n'a pas tort. Donc, deal breaker. Deal break, tu vois. Ou alors de dire, ouais, mais tu veux 15% maintenant, mais je sais pas si tu es bon, tu vois. Et ok, file-moi 5 day one, ça me permet de bosser. Et à chaque objectif, tu me files des pourcentages en plus. Ok. C'est quelque chose qui se négocie. Ouais, complètement. Ou les droits de vote, tu vois, derrière. Mais c'est clair, en fait, on ne se rend pas compte des droits de vote, etc. On a l'impression que tu prends, même un mec en fait, qui prend 90% d'une boîte, il peut ne pas avoir de prise de décision limite. Enfin, j'abuse le truc. Ouais, c'est ça, c'est exagéré, mais c'est ça. Ouais. C'est juste en fait, tu mets ce que tu veux dans les contrats et au final, c'est pour ça que le juridique est hyper important. Et il y a des gens qui pourraient avoir peur de la prise de part, alors qu'en fait, si tu le protèges bien, si tu le fais bien, ça peut être juste gagnant-gagnant pour tout le monde. Carrément. Tu peux même avoir du droit de vote double, tu vois, des actions de préférence que certains investisseurs font passer en disant j'ai 10%, par contre, j'ai droit de vote double. Donc, au moment de l'assemblée, ça compte double. Ok. Ça, c'est litigieux. Mais à l'inverse, tu peux te dire, moi, voilà, sur telle décision, j'interviens pas. Tu vois, si. Je prends pas les décisions. Donc, il y en a qui vont dire, ouais, mais j'ai ma voiture, j'ai mon salaire. Tout le monde sait que les chefs d'entreprise font un peu de magouille, ou voilà, ils vivent avec la boîte, pas en vacances. Il dit, ouais, moi, je veux pas que tu m'empêches de partir en vacances. Sur la décision comme ça, tu dis, ok, moi, j'ai pas un mot à dire. Tu vois. Par contre, si moi, dans le juridique, mon vote, il compte double. Il y a plein de trucs à faire, il faut être très imaginatif. Il faut connaître le truc. Exactement. Trop bien. Dernière question, quelqu'un qui s'intéresse à la prise de part. C'est un entrepreneur, peut-être qu'il a des compétences dans certaines choses, il trouve ça intéressant, il aime bien le concept. Tu lui conseilles de faire quoi là aujourd'hui? Prendre un call avec moi en vrai. Allez, voilà. Le closing master, allez c'est bon. Mais écoute, on laisse votre site. En vrai, il peut prendre un call avec moi, c'est gratuit. Franchement, c'est full valeur. On en dira plus et au pire le mastermind. Tu mettras mon lien Calendly, c'est même pas moi qui vends le mastermind, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, s'il veut de la valeur ou qui s'intéresse, il y a tellement de trucs comme ça, je ne peux pas donner un livre, un tips, tout ça. Tu laisses mon lien Calendly et prends un call. De toute façon, on laisse aussi le site de Equity. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter. Je partage des tips business, des choses que j'apprends, des trucs sur l'entrepreneuriat, les rencontres que je fais, tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui sont encore là. Merci Johnny. Merci à toi Noé. Ça canarde. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao les gars.